Et voilà que le simple venait toujours empressé, avec beaucoup de joie, voir son ami, le sage. Et il le voyait et constatait qu'il était constamment dans des souffrances terribles. Donc il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, mais dis-moi, tu es tellement intelligent, tu es tellement riche. Pourquoi tu es tout le temps en train de souffrir? Pourquoi tu es tout le temps en train de te plaindre? Regarde-moi, je suis toujours Bessimra, je suis toujours dans la joie constamment. Et le sage, lorsqu'il a vu ça, il s'est mis à rigoler de lui. Parce qu'il avait l'impression d'avoir en face de lui un fou, un malade mental. Et donc le simple lui a répondu et lui a dit, je comprends pas. Des gens normaux, ils se moquent de moi. Ok, c'est vrai, ce sont des idiots. Parce que s'ils sont plus intelligents que moi, hein, alors qu'est-ce qu'ils peuvent être? Ils sont rien de moins, rien de plus que des idiots. Mais toi, qui es tellement intelligent, qu'est-ce que tu vas gagner à te prouver que tu es plus intelligent que moi? Et là, le simple a continué à parler au sage et il lui a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que toi, tu arrives à mon niveau? Et là, le sage, quand il entend ça, il lui a dit, mais ça, c'est pas compliqué, que moi, j'arrive à ton niveau, à toi, c'est très possible. Il suffit juste qu'en réalité, on me retire toute mon intelligence, que Dieu nous en préserve. Ou bien que je devienne malade, que Dieu nous en préserve. Et alors, je deviendrai fou. Et parce que qu'est-ce que tu es, toi? Tu es rien d'autre en réalité qu'un homme fou. Mais que toi, le simple, tu viennes à mon niveau de sagesse, à moi, ah, ça, c'est impossible d'aucune manière. Que tu sois sage comme moi, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le simple? Il lui a dit, chez Hachem Idbarach, avec le Créateur, tout est possible. En un seul instant, en un clignement de deuil, je peux arriver à ton niveau. Et là, le sage, quand il entend ces paroles-là, il s'est mis à rigoler énormément de notre simple. Et voilà que ces deux amis étaient appelés dans la bouche de tout le monde. Un, on l'appelait le sage, et l'autre, on l'appelait le simple. Bien qu'il y avait plusieurs sages et simples dans le monde, mais chez eux, ça se voyait véritablement. Cette différence, elle était flagrante, parce que les deux, ils avaient grandi, ils venaient du même endroit, du même pays, de la même ville, ils avaient étudié ensemble, et un était devenu tellement un grand sage, et l'autre était tellement simple dans son comportement. Et voilà que dans les registres de l'état civil, où là-bas on écrit chacun avec son nom de famille, etc., alors on avait marqué là-bas, avant tout, on avait appelé le premier Chacham, le sage, et l'autre on l'avait appelé le simple. Et voilà qu'une fois, le roi, il est passé devant les registres, et lorsqu'il a vu qu'était marqué là-bas le nom de ses deux amis, un avec le nom de sage et l'autre avec le nom de simple, eh ben, pour lui, c'était quelque chose d'étonnant. Et il s'est dit, comment c'est possible qu'on appelle un, on l'appelle le sage, et l'autre, on l'appelle le simple, même dans le livre des registres. Et donc, le roi s'est rempli de curiosité, de désir de les rencontrer. Il a commencé à réfléchir. Et il s'est dit, si j'envoie les chercher soudainement, qui viennent me voir, ils vont avoir énormément peur. Le sage, il risque de plus savoir quoi faire, de plus savoir comment réagir. Et le simple aussi, il risque de devenir fou, tellement il va avoir peur de mon invitation. Et donc, il a réfléchi. Et il s'est dit, le roi, je vais envoyer au sage un envoyé qui va être aussi sage. Et je vais envoyer au simple un envoyé qui va être aussi un simplet. Mais il s'est dit, mais comment je vais faire pour trouver dans mon palais un homme simple? Parce qu'en général, dans la ville du roi, dans le royaume, la plupart des gens sont des gens intelligents, des gens qui sont dotés de sagesse. Sauf pour le trésorier, ceux qui s'occupent de l'argent du roi. Là-bas, on met justement un homme simple. Pourquoi? Parce que on veut pas d'homme intelligent là-bas. On a peur que si le trésorier est un homme intelligent, il risque de faire des calculs selon son intelligence et gaspiller l'argent des trésors du roi. C'est pourquoi on met précisément pour le trésorier un homme simple. Voilà les quelques mots qu'on a pu continuer à avancer dans le conte de Rabbi Nachman. Et bien, Hachem, on continuera ensemble d'avancer dans ce conte merveilleux et de découvrir les explications extraordinaires du Rav Shalom Arush dans les prochains épisodes. À très bientôt, Bezrat Hachem.